Perrine, merci beaucoup de m'accueillir. C'est toujours avec grand plaisir. Et du coup, raconte-nous un petit peu qui tu es, présente-toi un petit peu, et puis après, bah, je suis tout oui. Voilà, alors je commence par dire que c'est quand même stressant pour moi de parler, surtout que c'est la première fois avec mon image, mais je sais bien que je le dis et puis ça se fluidifie, j'ai juste besoin de le dire. Alors, bah, j'ai envie de commencer en disant que ben, je suis ici finalement bah, grâce à toi, Perrine. Tu ne le sais pas, mais puisqu'on ne s'est jamais parlé ni rencontré, mais clairement, c'est grâce à toi. Donc, j'ai envie d'un tout petit peu expliquer comment, dans mon parcours, j'en suis arrivée à te rencontrer sans que tu le saches. Je suis très heureuse de pouvoir faire ce podcast axé césarienne, puisque c'est vraiment ça qui est très présent dans mon histoire, et c'est ainsi que je t'ai rencontré via ton site, ce que tu as partagé par écrit. Je ne sais plus s'il y avait des podcasts à l'époque, mais en tout cas par écrit. Voilà. Donc, c'était en mars 2021, très exactement. J'étais enceinte de ma troisième et j'avais déjà vécu deux césariennes auparavant. Je vais faire une toute petite parenthèse pour me présenter. Donc, très simplement, je m'appelle Aurélie, j'ai trois enfants, j'ai 37 ans et j'ai vécu une naissance assez extraordinaire après deux simples césariennes. Donc, voilà. Et donc, je te rencontre via ton site en mars 2021 et tu m'as un peu sauvée. Voilà. Donc, je sors d'un rendez-vous euh, pour une échographie avec une gynéco que je ne connaissais pas, qui fait que les échographies 3D, je pense en l'occurrence. Je pense que c'était l'écho des 3 mois. Et elle me fait le plan, deux césariennes, donc trois césariennes. Je dis non. Deux césariennes, donc trois césariennes. Je dis non. Deux césariennes, donc trois césariennes. Je suis là, mais je sais plus quoi dire, quoi. Donc je ressors de ce rendez-vous, elle me connaît pas. Parce que voilà, je la vois donc pour la première fois. Je n'ai évidemment plus jamais envie de la voir. Je pleure absolument toutes les larmes de mon corps et je rentre chez moi et je commence à chercher sur Internet au secours, quoi. Enfin, j'ai besoin de théories, de témoignages. C'était déjà très très clair pour moi que je ne voulais pas de troisième césarienne, mais finalement, bon, elle a été un petit peu une chance, même si je ne l'aime toujours pas, cette gynéco que j'ai rencontrée, mais elle m'a poussée à chercher plus loin. Et moi, j'ai besoin de théorie, j'ai besoin de me sentir pas seule avec mon truc. Et donc, je me retrouve pendant des heures sur mon ordinateur à essayer de trouver. Je crois que c'est à ce moment-là seulement que je découvre le terme AVAC. Je suis même pas sûre que je l'avais entendu avant. Donc voilà, je me retrouve dans un AVAC 3, si je dis bien, ou 2. Enfin, je sais pas, je sais plus exactement les termes, mais soit. Voilà. Et donc, toi, tu es carrément après trois césariennes. Donc, voilà, je lis ton témoignage en long, en large, en travers. Et quelque part, vraiment, ça me sauve. Et donc, je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir témoigner parce que je sais à quel point dans mon histoire, ça a été important. Et sans le témoignage que tu as laissé sur Internet, et il y en a, mais je trouve que le tien a été particulièrement de qualité. Euh, Bah voilà, je n'aurais sûrement pas eu. Enfin, ça a grandement participé à la naissance qui m'attendait sans que je le sache. Et donc, on se remet un petit peu dans le contexte de l'époque. Donc, ça fait un an que le Covid est dans nos vies. C'est déjà encore très, très, très présent. Les masques, enfin, tout cette espèce de foin autour des rendez-vous. Et il y a vraiment je crois que je mets pas des mots là-dessus à ce moment-là, mais vraiment énormément de colère par rapport au monde médical de manière générale.
je me rends compte que je me suis fait, entre guillemets, avoir pour ces 2 premières césariennes, elles étaient absolument évitables. Le premier, c'était pour un siège. Jamais entendu parler d'options possibles. Enfin, voilà. Après, clairement, dans mon histoire, il y a quelque chose qui faisait que ça m'arrangeait quelque part que ce soit une césarienne avec beaucoup de peur, pas d'accompagnement, pas de recherche d'accompagnement, je ne savais pas que c'était possible d'être accompagnée autour de ça. Du coup, bon, bref, vraiment extrêmement en paix par rapport à cette première césarienne. Beaucoup moins par rapport à la seconde où j'étais partie vers une voie basse, mais encore une fois sans être accompagnée, donc complètement seule avec le truc, en sachant que la première césarienne, bah, je n'ai pas connu du tout de contraction, donc le travail, je connaissais pas, donc j'allais vraiment seule vers un inconnu, voilà, et sans préparation, enfin ça aurait pu fonctionner, mais enfin voilà, peut-être que je m'en suis bien sortie finalement avec juste une simple césarienne, on ne sait pas. Et donc c'était simplement parce que j'avais eu une première césarienne, tout simplement. Et puis ça m'a été annoncé un petit peu paf, euh, 10 jours avant la date. Limite, on allait faire la césarienne le lendemain. J'ai dit, oh, enfin, du calme. Donc le prétexte c'était, il faut pas que le bébé soit plus gros pour ne pas risquer d'ouvrir la césarienne. Enfin, voilà, sur le moment, j'avais absolument pas les capacités, ni mentales, ni physiques, ni autres, de m'opposer à ça. Enfin, j'étais vraiment la gentille patiente, petit mouton, bien tranquille. On lui dit qu'il y a une césarienne à faire. Bon, on fait une césarienne, hein, voilà. Donc, ça aurait été une voix basse. De toute façon, j'aurais écouté tout ce qu'on me disait. Donc, je ne sais pas comment ça se serait terminé. Donc, au final, peut-être que je m'en sors bien. Voilà. Et sur le moment, ça va, mais beaucoup de surprises autour de cette naissance. J'étais pas du tout prête, et mon bébé encore moins. Donc voilà, ça se passe. Et dans l'année, enfin je dirais autour des 1 an de mon deuxième enfant, qui est une fille, donc Élise, autour de ces 1 an, il y a vraiment, vraiment beaucoup de signes de sa part qui me disent la naissance d'Élise, en fait, c'était pas OK du tout. Absolument pas pour elle et pas pour moi non plus, mais voilà, je m'en suis jamais occupée, je me suis jamais attardée là-dessus. À ce moment-là, aucun projet de troisième enfant, voilà. Mais autour des 1 an d'Élise, elle fait donc ce qu'on appelle une grève de la tétée, donc elle s'arrête subitement de boire. Encore une fois, j'ai jamais entendu le terme. Je me retrouve sur Internet. Voilà, j'essaye de trouver plein de solutions parce que j'étais pas du tout prête à arrêter cet allaitement que j'avais prévu plus long. Puis elle est en souffrance, moi aussi, donc beaucoup de recherches autour de ça. Et là, je tombe sur le nom de Céline Biloc, qui va vraiment être très présente dans l'accompagnement de la grossesse de mon dernier enfant, Clémence. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas du tout. Donc je la rencontre. J'entends parler de son accompagnement en grossesse en conscience. Je me dis en entendant parler sans savoir absolument pas enfin, j'avais aucune idée de exactement ce qu'elle proposait, mais je me suis dit, le jour où j'en ai entendu parler, si un jour je suis enceinte d'un troisième, c'est absolument certain, je fais cet accompagnement. C'était clair. Et quelques mois après, enfin voilà, 2, 3 mois après, on prend la décision de oui, on est ouvert à un troisième. Quelques mois après, ce troisième arrive extrêmement facilement. Et puis, je commence cet accompagnement. Nous sommes en février 2021 et je me retrouve sur ton site en mars 2021. Donc, voilà pour ce qui m'a mené à toi. Et ce mois de mars-là, je ne sais plus, je pense que c'est via ce que tu as partagé, mais je pense que tu avais partagé quelques livres. Euh, voilà, enfin en tout cas, via cette recherche-là, je tombe sur des livres. Et moi, j'aime beaucoup lire. J'avais vraiment besoin, un grand besoin d'information, de me réapproprier
vraiment, j'ai un grand besoin de théorie, de cadre et tout ça. Donc, je me dis, j'achète des bouquins et je n'ai pas lésiné sur les achats. Et j'ai énormément lu. Je me suis énormément renseignée. Dans le contexte, bah, je me retrouve à lire le livre dont j'oublie l'auteur, mais bref, Accoucher par soi-même. Donc, c'est aussi au mois de mars que je découvre ça. Et donc, vu le contexte, les hôpitaux me donnaient des boutons, les masques, n'en parlons pas. Euh, deux césariennes, donc on va me sauter dessus à la moindre occasion. Moi, je voulais pas la moindre intervention, donc déjà leur cathéter, je n'étais pas d'accord. Donc, je me retrouve un petit peu dans la situation de, on va quand même réfléchir à le faire tout seul, finalement. Je pense que ça va être la meilleure option pour moi. D'ailleurs, je pense que le tout premier livre vraiment axé césarienne que j'ai lu, c'est celui de Michel Audin, qui s'appelle Césarienne. Et je me souviens extrêmement bien de quand j'ai lu ce livre et de la phrase que conseillerez-vous à une femme qui veut accoucher par voie basse et qui a eu des césariennes? S'enfermer dans les toilettes et ne pas l'ouvrir. Ok, d'accord. D'accord, on en est là. Donc voilà, ça me marque énormément. J'ai aussi l'autre livre qui me marque énormément, donc enfin ce livre Accoucher par soi-même commence par les femmes arrêteront d'aller à l'hôpital le jour où elles comprendront que accoucher c'est pas une maladie. Et bien sûr, quelque part, ça n'a rien à faire dans un hôpital. Au niveau logique, on n'y est pas du tout. Et voilà, je me prends un peu des claques. Je me dis, ben oui, 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 c'est clairement ça. Et il y a vraiment un élan qui s'installe, mais vraiment très profondément, de se dire, bah, je veux un accouchement naturel. Et cet accouchement naturel, il a l'air de se dessiner à la maison et sans personne, parce que personne ne va nous accompagner dans une folie pareille, folie toute relative quand on remet dans le contexte espace-temps, hein, je veux dire, c'est plutôt aller à l'hôpital qui peut être une folie, même si vraiment je me suis complètement apaisée par rapport à ça. L'hôpital a sa place, clairement, particulièrement dans notre culture, et je remets pas du tout ça en cause, mais voilà, je téléphone après la naissance de Clémence à mes grands-mères. Une me dit comme ma maman et l'autre me dit comme dans le temps. Enfin, je veux dire, il y a pas très très longtemps, c'était juste la norme et c'est juste que, voilà, ce n'est pas la norme en Belgique, en France, en Europe en 2021. Mais, enfin, dans le monde occidental, je vais élargir à ça. Mais on peut remettre quand même dans un contexte un peu plus large où finalement, j'ai rien fait de si extraordinaire. Et par rapport à accoucher par soi-même, euh, je perds un petit peu le fil. Enfin, je finis ma phrase en disant je n'ai rien fait de si extraordinaire, mais dans notre monde, j'ai quand même fait quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai dû braver, j'ai dû dire non, j'ai dû tenir bon parce que il y a pas grand-chose qui est mis en place pour t'aider, quoi. C'est toi qui dois, entre guillemets, résister et je n'aime plus du tout ce terme. C'est juste que c'était tellement un élan très très fort et tellement aligné que oui, il fallait un énorme courage, il fallait dire non, il fallait tenir bon, etc. Mais en même temps, c'était évident. Hein. Je pense que je ne me serais absolument pas respectée et je n'aurais pas respecté mon enfant et j'aurais pas respecté mon mari si on n'avait pas suivi cet élan très profond parce que je précise que mon mari était complètement dans l'aventure et très soutenant et que lors de moments de désespoir, bah, c'est lui qui m'a rattrapée. Donc avec cette idée, donc elle était vraiment hyper présente. Et j'ai retrouvé mon idée, donc accoucher par soi-même. En le lisant, je me suis dit mais c'est pas pour moi en fait, c'est pour d'autres femmes. Et en même temps, à un moment, la pièce est tombée de ces femmes-là, elles l'ont bien fait à un moment pour la première fois. Il y a pas, et elles étaient aussi dans un contexte occidental où elles paraissaient un peu pour des folles, tarées, je sais pas quel mot on peut mettre là-dessus. Enfin voilà. Donc je me suis dit bah pourquoi pas moi finalement. Enfin, j'ai rien de plus ni rien de moins que toutes ces femmes. Donc voilà, la graine est semée
Et donc, on part tout doucement vers ça. Donc, je précise vraiment que sans tout cet accompagnement, que ce soit toi, que ce soit les podcasts, que ce soit Céline Billoc qui m'a accompagnée, que ce soit ma gynécologue qui a pu entendre, parce que j'ai une nouvelle gynécologue, j'avais fait le choix de toute façon de passer à une autre gynécologue après les 2 premières expériences. Euh, voilà, j'ai quand même été entourée J'étais accompagnée. J'aurais pas pu faire ça seule. Il y a peut-être des femmes qui y arrivent, mais j'étais très accompagnée et je pense que c'est particulièrement important. Je me suis énormément renseignée. Ça, c'est peut-être pas important pour toutes les femmes, ou en tout cas peut-être pas aller aussi loin dans la théorie que moi. Mais pour moi, c'était important parce que, voilà, dans ma personnalité, j'ai besoin de bases solides. Et du coup, ben, autant j'ai lu la Bible d'une sage-femme, voilà, j'avais l'impression, j'avais tout ça très, 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 très fraîchement dans ma tête, quoi. Donc, j'ai écouté je ne sais pas combien de podcasts. Et d'ailleurs, bah, j'ai eu la chance de faire un podcast, le podcast Né en conscience, il y a 2 mois, je pense. Et c'est aussi une personne avec toi que j'ai rencontrée sur mon chemin, sur Internet, et dont le témoignage a été capital dans cette naissance. Et donc, voilà, ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous rencontrer et en témoigner. Alors, je sais pas trop si je dois aller plus dans les détails de la grossesse ou peut-être aller directement autour de cette naissance. Autour de cette naissance, je vais quand même revenir. Il y a des choses qui seront un peu redondantes, évidemment, avec l'autre podcast, mais toi, tu me découvres. Aux 7 mois de grossesse de Clémence, donc, euh, pour mon premier jour de vacances, je vais au terme de Chaudfontaine et c'est le jour des inondations. Je pense que c'était le 14 juillet 2021. Et donc, je suis seule avec mon bébé euh, dans mon ventre. Et je vis cette expérience des inondations qui a été quand même très importante avec le recul dans cette naissance, parce que c'est comme une expérience initiatique avec énormément de peur, presque la rencontre de la mort. Euh, voilà, ça s'est très bien terminé, mais sur le moment, on n'en sait rien. Sur le moment, on ne sait pas comment ça va finir. Sur le moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, il y a quand même franchement un parallèle avec la naissance. Voilà. Donc, c'était vraiment magnifique. Même si ça a été une expérience extrêmement particulière, j'en retiens que du positif. Voilà. Et j'ai perdu ma voiture dans ces inondations. Et du coup, j'ai énormément marché sur la fin de ma grossesse. J'aurais jamais autant marché si je n'avais pas perdu cette voiture. Et ça a toute son importance parce que je suis arrivée en forme, mais vraiment, vraiment en forme à cette naissance qui a eu lieu le 13 septembre 2021. Et voilà, c'est une période que je trouve magnifique. L'été indien, enfin, il fait superbe. Voilà. Et donc, je marchais beaucoup, j'étais rayonnante. Et j'allais vers cette naissance. Bah voilà, tout le cadre avait été posé. C'était hyper clair ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et après, bah, voilà, dans les faits, on n'en sait strictement rien. J'ai eu la chance, bah, contrairement aux 2 césariennes, où ça a été un peu paf paf à chaque fois, une dizaine de jours à l'avance. Donc, je finis à peine le boulot que j'accouche, donc on n'a même pas le temps de respirer entre les deux. Donc là, bah, j'ai eu le temps d'attendre. Je ne sais même pas quel jour c'était vraiment officiellement prévu, mais je sais pas, 11, 12, 13, 14, une histoire ainsi. Hein. De toute façon, c'est pas vraiment très fiable. Euh, et voilà, donc on arrive dans cette période où tous les rendez-vous sont derrière moi, enfin, tous les derniers rendez-vous sont derrière moi. Je suis toujours vraiment, mais extrêmement remontée avec cette histoire de Covid. D'ailleurs, je ne veux pas de test Covid. Je n'en ai d'ailleurs jamais eu, jamais. Je suis passée complètement de l'émail du filet, mais ça me
Enfin, j'étais vraiment très en colère, quoi. C'était pas possible pour moi. Et du coup, je repousse ce test Covid. Donc, j'ai quand même fait tout le suivi gynéco classique. J'ai juste dit non à la dernière écho de 3D parce que je voulais pas revoir cette dame qui m'avait dit cette fameuse phrase. De toute façon, ça a été les inondations à ce moment-là, donc je l'aurais même voulu, j'y aurais pas été. Donc voilà, j'avais été sagement au rendez-vous euh, avec l'anesthésiste qu'on m'avait quand même demandé de prendre. Et alors il m'avait dit, Madame, est-ce que vous sauteriez d'un avion sans le parachute ou aller sans la ceinture et tout ça? Mais j'étais, enfin, vraiment, il n'y avait pas moyen de m'avoir avec ce genre de truc. Enfin, ça marchait pas sur moi, donc je lui disais, oui, 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 je faisais comme ça. Et puis, non, 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 enfin, vraiment, il n'y avait pas moyen de m'avoir. Mais voilà, j'ai été sagement écouter son beau petit discours. Et je comprends que quand c'est pas quelque chose qui nous parle d'accoucher naturellement, ben on prend, quoi. Pourquoi ne pas se sécuriser avec ce qui est proposé dans cette culture? Et je ne critique même plus ça. Enfin, je veux dire, la question n'est même plus là, mais pour moi, c'était une autre expérience qui m'attendait. Donc, ça m'a fait beaucoup rire, d'ailleurs, parce que, voilà, ils croyaient que je disais oui, mais en fait, non. Vraiment pas. Il n'y a pas moyen. Voilà, donc j'ai fait tout sagement, sauf ce fameux test Covid, je voulais vraiment pas. Donc je l'ai repoussé au maximum. Je prenais pas rendez-vous, ça marchait pas. Enfin voilà. Et j'avais finalement rendez-vous, je pense, pour ce fameux test, je crois le 16 dans la journée. Et j'avais un rendez-vous avec ma gynéco le 16 matin. Enfin voilà, à une semaine d'intervalle du dernier rendez-vous. Donc j'avais vraiment la paix à ce moment-là. Voilà, et donc j'attendais avec quand même de l'impatience parce que donc pour revenir dans le contexte de ma première naissance, il y avait quand même pas mal de peur autour de cette date qui, je trouve, ne devrait pas exister parce qu'elle est tellement cloisonnante et elle fait beaucoup plus peur qu'autre chose. En tout cas, moi, une fois que je passais la date, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la peur avec une histoire, des histoires qui ont gravité autour de moi avant même que je sois enceinte de bébés morts autour de la naissance. Et donc, voilà, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur. Mais bon, j'en étais plus là, mais j'étais pas non plus hyper à l'aise avec l'idée d'attendre 2 semaines, puisque de toute façon, donc chez nous, en plus, hein, en plus, c'est que le terme est à 40 semaines. Je me demande si vous, c'est pas 41. Donc, c'est vraiment une aberration, mais totale, quoi. D'ailleurs, ça, je l'ai dit à ma gynéco, mais en France, c'est 41, on peut pas décaler d'une semaine. Non, 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 c'est comme ça ici. Bon, ok, le protocole. D'accord. Donc, à 40 semaines, on va presque te sauter dessus, hein, surtout avec 2 césariennes avant. Repréciser quand même que j'avais une confiance absolue dans mon corps. D'ailleurs, autant après ma première césarienne, le gynéco qui a vu quelles que soient les personnes qui ont vu ou échographié ma cicatrice m'ont toujours dit elle est magnifique, vous cicatrisez parfaitement, nanana. Pareil pour ma nouvelle gynéco, donc qui me découvre avec 2 césariennes et qui dit oui, en effet, c'est magnifique. Enfin, je vous suis dans cette voix basse, voilà. Donc, enfin, grande confiance en mon corps. Je sais que je saigne peu, que je cicatrise vite, que je j'ai pas du tout, mais alors là, absolument pas la peur que je vais me déchirer. Mais alors là, ce mythe est totalement tombé, même si j'entends, ça peut arriver à certaines femmes. Voilà, mais mon gynéco de l'époque avait très bien travaillé et moi, j'avais très bien cicatrisé. Donc, il y avait zéro peur de ce côté-là. Voilà. Mais en fait, j'arrive à cette troisième naissance vraiment novice, quoi. C'est comme si j'avais, entre guillemets, jamais accouché. On parle d'accouchement par voix haute. Enfin, voilà, mais finalement, j'ai rien fait, moi. Je suis arrivée à l'hôpital comme une bonne petite patiente. On m'a dit, mettez-vous là, madame, faites ça, on t'anesthésie, on t'ouvre, ton bébé est là. Ok. Voilà. Et là, je me retrouve vraiment, mais actrice à 100 000 Enfin, je veux dire, voilà, c'est moi qui dicte mes volontés, qui dit non, surtout qui dit non. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. C'est vraiment ça que ça m'a appris. Je peux dire non. Enfin, je peux dire non. Et c'est pas nécessairement un acte de résistance énorme. C'est juste, pour moi, c'est pas juste. Et mon bébé arrive
avec cette envie d'arriver sur Terre de cette manière-là. Donc c'est un peu complètement dingue pour moi. Si la Aurélie actuelle allait parler à l'Aurélie maman d'un ou deux enfants de ce qu'elle allait faire après, je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi, je comprends pas. Et d'ailleurs, encore maintenant, je me dis, est-ce que je pourrais le refaire? Je n'en sais rien. C'est tellement extrême. Donc, j'arrive, voilà, j'ai passé le cap du terme des 40 semaines. On m'a donné plus ou moins 41 semaines où il faut absolument, sinon on va te déclencher. Donc, voilà, t'es vraiment dans la zone, t'as intérêt à y aller, quoi. Voilà. Euh, je sens que le mercredi 15, il y a un petit peu tout qui se pose. Voilà, ça a l'air vraiment d'être le bout. Et dans les derniers jours, bah, l'accompagnement avec Céline, qui est plus ou moins toutes les 2 semaines, ou peut-être un petit peu plus rapproché, il y a aussi des séances de groupe qui ont été mais, merveilleusement aidante avec une des personnes du groupe qui a vraiment une histoire en miroir avec la mienne, même si c'est pas une histoire de césarienne, mais qui a eu sa naissance pile 3 mois avant celle de Clémence, et donc qui m'a porté quoi, vraiment aussi une naissance autonome, hein, comme j'aime bien dire. Donc vraiment, j'étais très portée et l'accompagnement avec Céline était très présent bah, autour de la naissance. Et je me souviens d'un audio qu'elle me laisse où elle me dit, bah voilà, maintenant il y a plus qu'à, il y a juste à plonger dans cette naissance. Et elle me dit cette phrase, euh, quelle que soit la naissance qui t'attend. Et là, je cale, quoi. Je dis, non, il y a pas moyen. C'est juste cette naissance-là, la naissance que j'ai prévue à la maison, de façon autonome, voilà, parfaite comme je l'avais imaginé. Il n'y a que celle-là que je veux. Puis je réécoute ce message, et là, il y a vraiment quelque chose qui lâche en moi. Vraiment qui lâche et qui se dit, en fait, j'en ai plus rien à foutre. Je veux juste rencontrer mon bébé. J'ai été méga claire. On peut pas être plus clair. On peut pas avoir aussi bien préparé une naissance. La direction, elle est donnée, elle est hyper claire, elle est hyper alignée. Donc, j'en ai été jusqu'à, ça m'étonne toujours, j'ai été jusqu'à accepter cette troisième césarienne intérieurement. Et je pense que c'est ce truc-là qui fait que j'ai eu la naissance parfaite comme je l'ai imaginé. Mais j'avais besoin d'aller euh, aussi loin dans les prises de conscience et dans l'acceptation que pour que cette naissance se passe de cette manière-là.